Institut de recherche appliquée dédié aux grandes cultures, Arvalis, Institut du végétal, est missionné par le CIPALIN pour mener les actions de recherche et développement pour la filière lin-fibre française. Pour orienter ses travaux, l'Institut consulte 2 fois par an le comité technique lin, composé de 24 représentants d'héliniculteurs et techniciens de la filière. Parmi les équipes d'Arvalis, 60 personnes représentent 9 équivalents temps plein et travaillent sur le lin-fibre, notamment sur 2 stations au cœur de la zone de production. Sur 3 ans, elles ont implanté 171 expérimentations au champ, soit plus de 10 000 microparcelles pour répondre aux 7 enjeux majeurs qui lui sont fixés. D'abord, la diminution du recours aux intrants de synthèse, grâce en particulier à 2 projets, Prolina et Agroécolif, pour évaluation d'itinéraires agroécologiques applicables à la production de lin-fibre. Ils ont notamment permis de mettre en évidence l'intérêt de la tolérance variétale à l'oïdium pour limiter le recours aux fongicides. Toujours vis-à-vis de l'oïdium, 26 expérimentations ont permis de tester 25 produits de protection des cultures, dont 14 substances de biocontrôle. Ainsi, ces travaux ont démontré l'intérêt technique et économique des solutions de biocontrôle à base de soufre. Ces dernières sont sur le point d'être homologuées et seront utilisables en agriculture biologique. Agroécolif et Prolina ont aussi mis en évidence des perspectives intéressantes vis-à-vis du désherbage mécanique. En dehors de ces 2 projets, l'évaluation de méthodes alternatives de lutte contre d'autres bioagresseurs, comme les altises, montre des signes prometteurs. L'amélioration de la connaissance des bioagresseurs du lin fait d'ailleurs partie des axes de travail d'Arvalis, notamment grâce au projet Septolin. Une étude qui a permis des avancées concrètes concernant la septoriose du lin, en lin-fibre comme oléagineux. D'abord, grâce à la constitution d'une mycothèque, qui a permis une meilleure connaissance de la diversité des souches du parasite présentes sur le territoire national. Ensuite, par des travaux qui ont permis de mieux connaître la biologie du pathogène, la forme sexuée de Septoria linicola, qui joue un rôle important dans l'initiation des épidémies, a été mise en évidence. Il s'agit là d'une première en France et d'une avancée majeure dans la connaissance du cycle de la maladie, jusqu'ici mal connu. Troisième élément, la mise au point d'un test pathologique en conditions contrôlées afin d'évaluer le progrès génétique sur le critère de résistance à la septoriose. Une méthode de diagnostic et de suivi épidémiologique en chambre de culture a été travaillée pour évaluer les degrés d'attaque. Enfin, la caractérisation de la sensibilité variétale au champ a été rendue possible par la mise au point d'une méthode d'inoculation artificielle validée et d'une échelle de notation pertinente. Si aucune résistance totale n'a été identifiée, Septolin a démontré que la lutte génétique contre la septoriose est possible. Autre projet, Pathoflax, toujours en cours, qui permettra d'avancer sur des solutions durables pour gérer la verticilliose du lin-fibre. Arvalis a aussi travaillé sur l'exposition des opérateurs de teillage aux poussières en réalisant 97 mesures d'exposition entre 2018 et 2020 dans 13 entreprises de teillage. Ces références ont été regroupées dans une base de données comportant près de 700 mesures. La commission Hygiène, Sécurité, Environnement du CIPALIN a pu rédiger un guide de prévention et gestion du risque poussière dans les teillages. Cet ouvrage est diffusé dans les 24 entreprises de teillage françaises. Autre volet d'expérimentation, la valorisation du progrès génétique. D'abord, par un travail d'évaluation variétale. 80 expérimentations au champ ont été mises en place par Arvalis et 24 partenaires semenciers, tailleurs et organismes de recherche ou de développement. Ce sont 43 variétés de lin-fibre d'hiver ou de printemps qui ont été évaluées sur des critères de rendement, de richesse en fibres, de précocité ou de tolérance aux bioagresseurs. Ce travail aboutit à un grand nombre de références qui permettent aux techniciens et liniculteurs de déterminer des variétés adaptées à leur contexte. Depuis 2011, Arvalis gère également la collection de ressources phytogénétiques du lin qui regroupe le lin-fibre et le lin oléagineux. En 2018, 1400 accessions de cette collection ont été ressemées par l'Institut et les obtenteurs français de lin. Objectif : renouveler les semences devenues trop anciennes et ainsi assurer la sauvegarde de cette collection. Ces ressources génétiques sont maintenant stockées en 2 lieux. Elles représentent une importante source de variabilité utile aux sélectionneurs pour créer des variétés adaptées aux enjeux futurs.
Les outils du numérique sont également étudiés par l'Institut, notamment vis-à-vis du phénotypage des cultures. D'abord, par un travail préparatoire pour déterminer si des outils de caractérisation du couvert par capteur pouvaient être utilisés en lin fibre. Ces tests ont été menés sur la digistation de Villers-Saint-Christophe. Des projets spécifiques devraient approfondir le sujet dans les années à venir. Des résultats prometteurs ont également été obtenus grâce au projet Accolade. Son objectif, déterminer le peuplement au mètre carré des parcelles d'essai de lin par imagerie numérique plutôt que par comptage manuel. En résulte une méthode 4 fois plus rapide que le comptage manuel et présentant un échantillonnage 20 fois plus important. L'ensemble du travail effectué repose aussi sur des activités socles, comme l'évaluation des innovations de l'agrofourniture. 78 solutions pour la gestion des adventices, de l'averse, des maladies et de la fertilisation ont été testées. Arvalis participe aussi au plan d'action semences du SNAMLin. 12 expérimentations et 18 modalités ont permis de définir plus précisément des itinéraires techniques adaptés pour produire des semences de lin de qualité. Enfin, si tous ces travaux ont permis d'acquérir de nombreuses références, encore faut-il les communiquer aux liniculteurs et techniciens. Ainsi, Arvalis a réalisé de nombreuses publications écrites à travers 3 éditions de Choisir et Décider, un nouveau guide de culture de poche, 44 bulletins de santé du végétal et 14 articles dans Perspectives agricoles. Mais l'Institut a aussi proposé 4 formations pour 32 stagiaires et organisé des événements comme des visites d'essais et des réunions de techniciens. Un salon technique de plein air prévu en 2020 a été reporté en 2022.